Bonjour tout le monde, bienvenue dans une autre petite vidéo de résumé de la semaine. On va s'en aller dans mon studio. Je préfère pour vous parler. Écoutez, cette semaine, beaucoup de choses se sont passées. En fait, la semaine dernière, je crois qu'on a passé notre semaine au moins 4 jours à déneiger. J'ai rarement vu ça là, en une journée. Il avait tombé en 24 heures plus de 46 cm de neige. On a été obligé de déneiger la couverture. Ça a été vraiment pénible. Je vous dis qu'il est temps que ça cesse parce que là, tout le monde est découragé. Écoutez, cette semaine, c'est pas un sujet très jojo, mais on va parler un petit peu des tensions dans le monde géopolitique. Alors, on va voir ça, on s'installe puis on en parle. Je vais vous laisser sur une petite toile que j'ai faite il y a quelques années. Je pense que c'est de plus en plus d'à propos. Je vous montre ça. Oui, bien, comme vous avez vu, ma toile que je vous ai montrée, c'est une toile que j'ai intitulée l'Apocalypse. Hein, c'est pas pour rien. Les résidus que laisse à quelques reprises une personne lors de sa désintégration, je vais l'avoir, lors d'une bombe nucléaire atomique, comme c'est passé à Nagasaki. C'est ce qui m'a inspiré pour cette toile. Malheureusement, c'est pas un sujet jojo. Puis, vous savez, ça nous amène, on a parlé depuis quelque temps, ça nous amène à se demander, à se poser la question, qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Écoutez, hein, c'est comme on dit toujours, heureux sont les sots. Malheureusement, si on suit un petit peu la politique, la géopolitique, ce qui se passe à travers le monde, c'est quand même assez inquiétant, hein, là, avec ce qui se passe en Iran. Vous savez, quand on n'entend pas parler de quelque chose, inquiétez-vous. Hein, comme la Corée du Nord, vous remarquez, on n'entend plus parler. Ils font de moins en moins de tests de leurs missiles balistiques, ce qui semble, à prime abord, intéressant puis moins inquiétant. Non, non, ils ont des bases secrètes un petit peu partout. Puis ça, c'est pas quelque chose qui est inconnu, là. Tout le monde le sait. C'est évident que les dictateurs de la Corée du Nord ont négocié avec les États-Unis pour avoir la sainte paix, en bon québécois, et puis continuer sa recherche et sa suprématie du nucléaire dans la région. Puis c'est ce qu'il va atteindre. Là, on ne parle pas de l'Iran. L'Iran, c'est quelque chose qui dort, là, mais qui nous semble dormant, mais qui est bien éveillé. Et c'est toutes des choses, vous savez, juste le fait que les États-Unis, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, se sont retirés du traité qu'ils avaient fait dans les années 80 avec Ronald Reagan sur la prolification d'armes nucléaires pour les réduire à les éliminer complètement. Et écoutez, ça veut tout simplement dire, dans les faits, qu'il y a une course à l'armement qui recommence. Je veux dire, on ne veut pas être alarmiste, mais il faut être quand même les yeux ouverts. Hein, on prend des cours de mathématiques, on prend des cours de conduite, on prend des cours de tout ça. En fin de compte, c'est pour avoir les connaissances. Puis je me dis en quelque part, sur ce qui se passe sur notre planète, la seule où l'on peut vivre, c'est important de savoir ce qui se passe. Avons-nous un contrôle? Peut-être pas, mais si les gens se mobilisent tous ensemble, comme il se passe en France avec les Gilets jaunes, je crois que ça peut avoir une incidence sur ce qui se passe dans le futur. Malheureusement, c'est un petit peu plus gros que nous, ce qui se passe au point de vue de la géopolitique, parce que c'est vraiment fébrile, c'est quelque chose qui se passe dans les coulisses entre les politiciens, mais quand même, je crois que si on veut être responsable en tant qu'humain, on se doit de connaître ces choses-là, du moins de connaître les dangers qui nous attendent. Je crois, vous savez, pour réagir à quelque chose, il faut connaître. Et puis je me dis qu'en quelque part, faut pas être alarmiste, encore une fois, faut pas s'alarmer outre mesure, mais je me dis, vous savez, je me pose la question des fois, je me dis, hein, comme on dit souvent, trop c'est comme pas assez. Hein, les Américains aux États-Unis,
plusieurs Américains, surtout dans le sud américain, vont se bâtir des bunkers. Bon, est-ce que c'est extrême? Je crois que oui, mais je crois qu'il y a un juste milieu qu'on peut préconiser comme pour se sécuriser nous-mêmes en quelque part. Parce que vous savez, il y a tellement de choses qui se passent. Oui, s'il y a une guerre qui peut venir, puis qui semble imminente, je veux dire, juste avec les îles que les Chinois construisent depuis bientôt 4 ou 5 ans, ils ont pris pied, ils revendiquent ces territoires parce que vous savez que lorsque un pays a un territoire, je crois que c'est 100 000 nautiques qui le revendiquent autour de la terre d'où son pays, d'où il revendique les droits maritimes. Alors, c'est pour ça que les Chinois sont en train de faire plusieurs îles partout. Mais ça veut dire quoi, ça? Ils font pas ça pour de la plantation, pour agrémenter leur exportation de fruits et de légumes, là. Hein? Ils font ça pour installer des bases militaires, des silos, C'est inquiétant. C'est vraiment inquiétant. Écoutez, un pays ne se prépare pas pour ça, encore une fois, pour rien. Il y a quelque chose qui est fébrile, il y a quelque chose qui est sur le point d'éclater. Et puis j'ai bien peur que on va le savoir, peu importe ce qui se passe. Puis là, écoutez, c'est ça je dis, on se prépare jusqu'à quel point? Est-ce que on achète des vivres pour passer un certain temps? Oui. Mais là, encore une fois, vous savez, je ne veux pas être pessimiste ou, encore une fois, alarmiste, à défaut de trouver un autre nom plus juste. Mais vous savez, jusqu'à quel point on peut être préparé. Parce que si c'est pas ça qui arrive, c'est-à-dire une guerre, une troisième guerre mondiale, c'est quoi? Il n'y a rien qui va bien, là, je suis obligé de vous avouer. Puis oui, je suis un avare consommateur de nouvelles. Je regarde tout ce qui se passe, je vais voir partout sur Internet les nouvelles RT, Fox, je les regarde tous. Alors, je peux me faire une idée un petit peu, vous savez, pour être ouvert d'esprit et puis de regarder de façon neutre un peu tout ce qui se passe. Mais c'est parce que si on parle de toutes les problématiques auxquelles on fait face, la planète, on dirait qu'on est acculé au mur. Parce que si ça serait juste de la géopolitique et de la menace d'une guerre qui nous pend par-dessus la tête, ça serait une chose. Mais vous avez aussi, comme on a déjà parlé à quelques reprises, Yellowstone. Yellowstone, là, je vous dis que depuis 1 an, il est dangereux. Ça bouge, il y a des séismes de plus en plus qui se font, puis on parle à une mesure d'une trentaine par jour, même si souvent c'est des petits séismes, c'est quand même inquiétant, c'est parce qu'il y a de l'activité, il y a de plus en plus d'activité, et qui plus est inquiétant, depuis 1 semaine, beaucoup de séismes, beaucoup de gros séismes, beaucoup de séismes autour de la faille de San Andreas, en Californie, à Yellowstone même, au lac de Yellowstone. Écoutez, c'est un peu tout qui est inquiétant. Vous savez, comme je parlais avec un Américain dernièrement, on parlait justement du danger que Yellowstone explose. Pour en revenir un petit peu à la géopolitique, le 3/4 des États-Unis seraient détruits. 100 000 autour de Yellowstone, il n'y aurait plus âme qui vivent. C'est sérieux, là. Puis je vous le dis, là, c'est fébrile, là, ce qui se passe là à Yellowstone. Là. C'est inquiétant, là. Plusieurs experts et spécialistes s'entendent à dire que c'est un maximum de 2 ans qu'il va y avoir quelque chose. On parle d'une éruption majeure, là, quand je vous dis que le 3/4 des États-Unis, ou presque, serait détruit. Il y aurait juste la côte Est qui resterait, et puis le Canada, surtout la partie Est, serait quand même assez épargné. Mais on en subirait tous les conséquences. Hein, de par les retombées des cendres qui bloqueraient le soleil probablement pour plusieurs jours, aller voir quelques mois. Ces nuages-là font le tour de la planète. Fait que ça, c'est inquiétant. Mais encore une fois, comme je parlais avec quelqu'un, il y a beaucoup de silos nucléaires dans les environs de Yellowstone.
Alors, qu'est-ce qui arriverait avec ça? Écoutez, on parle des températures qui dépassent les 2000 centigrades. On a une problématique qu'on n'a jamais vue. Paraîtrait-il que c'est très dur à déclencher une explosion nucléaire de par une source extérieure, mais ça reste qu'on aurait des retombées radioactives. Alors, vous imaginez-vous? Et puis, là, on ne parle même pas du fait que si ça arrive aux États-Unis, d'un, comment voulez-vous vous protéger de ça? Quand même que vous avez un bunker. Premièrement, tous ceux qui ont des bunkers aux États-Unis, dans le sud, n'existent plus. Les bunkers les protégeront de rien. C'est pas à peu près, là. Alors, puis il y a une autre chose qu'il faut comprendre. Même si souvent on n'est pas anti-américain, mais moi je suis obligé de vous dire que moi il y a un ami qui m'avait dit, tu prends un Américain, tu parles avec, c'est du bonbon, c'est plaisant, mais en groupe. Là, ça devient une autre affaire. Hein? Là, on revient avec leur réputation qui est un petit peu partout à travers le monde. Quand un groupe d'Américains arrive dans un hôtel, habituellement, les propriétaires et les employés ne sont pas très ravis de la situation. Mais encore une fois, on parlait justement d'une autre situation par rapport à ça, c'est que les répercussions sont énormes. S'il arrive quelque chose à Yellowstone, on peut facilement prétendre, pas facilement prétendre, c'est certain que le pouvoir tombe dans les mains de la Russie, de la Chine. La suprématie militaire vient d'être terminée, même que les États-Unis ne seraient plus un pays de premier plan. Ils tomberaient 20e, 25e, ils tomberaient très bas. Là. On parle presque du trois quarts des États-Unis là, qui seraient anéantis. Alors, ils ne seraient même plus une force militaire comme ils le sont présentement. Ils le seraient quand même jusqu'à un certain point, mais vraiment pas comme ils le sont en ce moment. De un, ils n'auraient plus le budget nécessaire pour faire vivre l'armement qui leur resterait un peu partout dans le monde. Ils seraient obligés carrément de se retirer. Alors le pouvoir militaire, et on peut presque dire des ressources, peu importe, hein, les exportations, importations, le pouvoir revient carrément à la Chine et à la Russie. C'est pas des farces, là. Vous savez ce que ça implique tout ça, c'est épouvantable. Les États-Unis, pendant des décennies, auraient besoin d'aide de l'extérieur, comme un pays du tiers-monde. C'est pas des farces, là. C'est tout ça qui fait que, en plus, on parle même pas des maladies virales, de toutes les maladies qui peuvent être distribuées dans l'oxygène, dans l'air que l'on respire. On ne peut pas se protéger de ça. Alors écoutez, c'est pas tellement jojo ce qu'on parle, mais encore une fois, moi je prétends, écoutez, moi je suis capable de vivre avec ça. J'espère que les gens le sont aussi. Moi je suis capable de vivre avec ça parce que, je répète encore une fois, j'aime mieux connaître que de rester dans l'ombre, de rester sans savoir. J'aime bien savoir. S'il se passe quelque chose, il n'est pas dit que je vais être prête à ça. Peu importe, hein, parce que ça peut être, comme on dit, ça peut être viral. On peut pas, personne ne se prépare à ça. D'ailleurs, on voit beaucoup d'incidences de ce côté-là. Là. Les hôpitaux sont de plus en plus remplis. On dirait que plus que la technologie médicale avance, plus que d'autres choses qui ressortent ou des anciennes maladies qui... C'est clair, tant qu'à moi, qu'on est sur le point d'un événement majeur sur notre planète, que ce soit du côté de la nature ou du côté militaire. C'est bien certain qu'il va se passer quelque chose, puis j'ai pas besoin de vous dire qu'avec notre ami Trump, c'est rien qui est sécurisant. Encore une fois, peut-on se préparer? Je ne sais pas, mais je crois qu'on peut se préparer mentalement. Il ne faut pas regarder ça non plus sur une base journalière, puis ne penser qu'à ça, parce que là, il ne faut pas venir complètement fou non plus avec ça, parce qu'encore une fois, notre contrôle est tellement minime. En fin de compte, on a un contrôle sur notre personne, justement à déterminer à quel point on veut être préparé à ça. Mais à partir de là, c'est tout ce qu'on peut faire. Hein. Espérons pour le mieux, mais soyons prêts pour le pire. Hein? Je pense qu'on ne peut pas mieux le phraser que ça. C'est la meilleure manière de le voir. C'est que pour se préparer, il faut connaître. Puis je crois que c'est important.
Écoutez, j'espère que je ne vous ai pas emmerdé avec ça, puis j'espère surtout que je vous ai pas... je veux pas inquiéter personne, je veux juste qu'on soit ouvert. Faut être ouvert à ça. Faut pas se cacher en dessous d'une roche puis dire ah non, 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 ça n'arrivera pas. Ça, ben non, c'est cyclique, ça. C'est cyclique pour les. Non, 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 non. On est loin du cyclique, là. C'est plus ça là, qu'on parle. Mais encore une fois, je ne veux pas alarmer personne, mais je me dis, il faut connaître. Hein, parce que, d'ailleurs, j'ai une amie, une abonnée sur YouTube qui m'avait dit dernièrement, elle n'avait jamais entendu parler de ça en Europe, de ce qui se passe en ce moment à Yellowstone. Alors, vous voyez, pareil, que ce n'est pas de la désinformation qui nous donne. C'est aucune information. Alors, si on ne va pas fouiller, ça, c'est les bons côtés de l'Internet. Vous savez, il faut faire attention avec l'Internet, comme vous savez. Hein, il y a tellement de fake news, puis de fausses nouvelles un peu partout, qu'il faut être diligent et puis savoir faire la part des choses. Mais c'est pas toujours évident. Mais il y a beaucoup de choses qui se vérifient, sont vérifiables. Alors, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il faut connaître pour pouvoir corriger. Hein, comme ils disent, c'est la même chose avec le passé. Il faut connaître le passé pour pas qu'il se reproduise. Mais là, il faut connaître ce qui peut arriver dans l'avenir pour se préparer du moins le mieux que l'on peut. C'est quoi la préparation idéale? Je crois que c'est du cas par cas, c'est personnel. Je veux dire, j'ai rien contre quelqu'un qui va remplir, je l'ai déjà fait, puis je suis obligé de vous dire que je le fais toujours un peu. J'ai beaucoup de canage, j'ai beaucoup de choses secs, comme du riz, comme des fèves, qui se conservent très longtemps. Ça, j'ai toujours ça sur la main. Quand les dates finissent, je renouvelle. Je me dis, hein, en anglais, je ne me souviens pas comment on dit ça en français, better safe than sorry. Why not? Hein? Écoutez, là-dessus, on va revenir à d'autres choses de plus joyeux. On va retourner à la peinture. D'ailleurs, revenez demain matin. Je vais mettre une toile, demain matin, ce qui est pour vous demain soir. Demain, samedi, je vais mettre une toile qui sort un peu de l'ordinaire. J'ai fait un mariage entre le réalisme et l'abstrait. Je pense que c'est mon petit côté aussi qui a besoin de s'échapper avec... vous vous en doutez, la chaleur, le soleil, les oiseaux. Hé, mon Dieu, on va y arriver un jour, veut pas. Écoutez, là-dessus, encore une fois, je ne veux pas énerver personne, mais je crois que c'est important qu'on regarde en avant, puis pas en dessous d'une roche. Hein? Et puis, là-dessus, merci d'être là. J'espère que vous allez revenir, et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez, c'est toujours apprécié. On se revoit à la prochaine vidéo. Demain matin. Super bon. Merci.